choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Donc notre séminaire qui va avoir lieu pendant 3 séances est intitulé « L'œuvre de la croix ». Dans le terme « l'œuvre de la croix », nous voulons dire le sacrifice de Jésus, donc ce qu'il a accompli en allant se sacrifier à la croix. Nous voulons que le Seigneur nous parle, nous enseigne là-dessus, parce que c'est le centre de la vie chrétienne. Et c'était même le centre aussi de la relation entre Dieu et son peuple Israël. C'était le centre. Les sacrifices, c'était le centre. Le centre de la relation entre le Dieu et son peuple, c'était le tabernacle. Et le tabernacle, ensuite, c'était devenu le temple. Et qu'est-ce qui se faisait là-bas? C'était les sacrifices. De sorte que l'œuvre de la croix demeure le centre de tout. Et nous allons commencer par faire une histoire, un historique des choses. Nous voyons que dans le livre de Genèse, il nous est raconté la création de tout et notamment la création de l'homme. Donc quand l'homme est créé, Dieu lui donne une instruction, il lui dit « Je te laisse consommer les fruits de tous les arbres, mais tu ne toucheras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu le fais, tu mourras. » Voilà. Tu mourras si tu le fais. C'était ce qu'on appelle une malédiction. Une malédiction, c'est quoi? C'est une parole que Dieu cite qui sera source de malheur pour la personne sur qui ça tombe. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui décide de la malédiction. Il dit, si tu touches, tu mourras. Et donc, en touchant à ça, la malédiction s'abat sur nous. Donc, le malheur tombe sur nous. C'est ça la malédiction. Nous allons y revenir sur le terme malédiction. Maintenant, on voit que quand Adam, finalement, séduit par le diable, ainsi que sa femme Ève, tombe dans le péché, donc en touchant, en mangeant de ce fruit-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés du jardin d'Éden, ils sont... et ils se rendent compte qu'il y a un problème, parce qu'ils se cachent. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Le processus de destruction commence dans leur vie. Puisque quand Dieu dit tu mourras, il y a eu automatiquement une mort spirituelle. Mais la mort physique est venue par la suite. Mais déjà, il y a eu l'effet de la destruction, la sensation de la colère de Dieu parce qu'il se cachait. Et vous allez comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui quand on analyse Genèse. Adam et Ève vont commencer à se cacher. Et les gens de ce monde se cachent aussi. Ils fuient, ils se cachent. Ils ne veulent pas faire face à la parole de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a juste dit que Dieu vous bénisse à un monsieur, donc un malade qu'elle avait visité. Elle m'a dit heureusement que ce monsieur était incapable de marcher.
Mais s'il était capable de marcher, il m'aurait coursé et frappé sérieusement. Juste parce qu'on lui a dit que Dieu te bénisse. Donc les gens se cachent. Ils sentent bien que ça ne va pas. Alors ils se cachent. Au lieu d'affronter le problème, ils se cachent. Jusqu'aujourd'hui, les gens se cachent à travers la drogue, à travers les plaisirs de la terre. Ils veulent faire comme s'il n'y avait rien. Ils vont en fond. Ils veulent se rendre tout seuls, aveugles. Parce qu'en réalité, ils se cachent. Et finalement, qu'est-ce que Dieu fait dès les premiers instants? Il tue un animal et il revêt Adam et Ève des peaux d'animaux. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, ils étaient nus, alors qu'avant, ce n'était pas un problème. Ça a été le premier sacrifice de Dieu. On ne le dit pas clairement comme ça, mais c'est ça qui a été déjà le premier sacrifice. Aujourd'hui, à la lecture de tout ce qu'on va étudier là, on va s'en rendre compte que dès le départ, la colère de Dieu devait s'abattre, mais ça s'est abattu sur un animal, au lieu de s'abattre sur Adam et Ève d'une manière totale. Ça s'est abattu d'une manière partielle. La destruction a commencé à agir. Ils ont découvert leur nudité. Ils ont découvert qu'ils avaient un problème. Ils ont commencé à se cacher. Mais toute la colère n'est pas tombée sur eux. C'est tombé sur un animal. Et Dieu a pris la peau de cet animal. Il les en a revêtus. Voilà le début. Ensuite, nous arrivons à l'histoire d'Abraham. Dieu veut marcher avec Abraham. Il veut faire d'Abraham une bénédiction pour toute la terre. Et qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas y avoir une bénédiction totale tant que la malédiction est en cours, tant que la malédiction est là. La bénédiction ne pourrait être que partielle. Et Dieu, vu qu'il appelait Abraham à une bénédiction terrestre totale, donc il fallait que toutes les nations de la terre soient bénies par Abraham, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il demande à Abraham de sacrifier Isaac. Pourquoi? C'est la préfiguration de ce dont on va parler. Pour que nous comprenions que ça ne vient pas du vide. L'œuvre de Jésus à la croix est une suite logique. Donc ça commence avec Adam et Ève. Dieu, la colère, sa malédiction tombe sur un animal en attendant que ça tombe plus tard sur son propre fils. Pour que la bénédiction de toute la terre soit totale, il y a eu un processus. Donc nous arrivons à la deuxième étape, le cas d'Abraham. Genèse 12:3 dit que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham, toutes les familles de la terre. Alors, pour que cela soit possible, il y a eu comme une sorte de mort, de crucifixion, de sacrifice d'Isaac. Ça n'a pas abouti parce que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Il a arrêté cela. Mais Dieu a voulu dire à Abraham, vous devez payer, vous les humains, pour le péché que vous avez commis. Le péché que vous avez hérité d'Adam. La race humaine doit payer. Et c'est les gens bons qui doivent payer. Et donc c'est pourquoi tu prends ton fils. C'est lui qui doit être sacrifié. Et Isaac étant le fils de la promesse, il était aussi l'unique fils de la promesse. Et c'est lui qu'on demande de sacrifier. Ça doit... Donc, mettons-nous à la place d'un juif qui apprend tout ce qu'on est en train de... qui sait tout ce qu'on est en train de dire là. Normalement, même si en réalité, la plupart ne savent pas tout ce qu'on est en train de dire, mais mettons-nous à leur place, puisque c'est comme les Écritures, ça commence avec eux. Jésus dit dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Donc Isaac devait être sacrifié. Pourquoi? Pour le salut de tous les hommes, en quelque sorte. Mais ça n'a pas eu lieu, donc ce n'était pas lui que Dieu cherchait, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a déjà l'image de cela. On dépasse le cas d'Abraham, on arrive à qui? On arrive à Joseph.
un autre Isaac. Dieu veut travailler maintenant avec Jacob. Il veut faire de Jacob Israël, son peuple. Il veut qu'à travers Israël, toute l'humanité soit bénie. Même chose. Qui est sacrifié? C'est Joseph. N'est-ce pas que on est venu apporter à Jacob? Qu'est-ce qu'on est venu apporter à Jacob quand ils ont vendu Joseph? Ils sont venus apporter à Jacob sa tunique avec du sang. Toujours le sang, dès le départ. Isaac a failli être sacrifié, on a failli faire couler son sang, mais Dieu a sorti un animal. C'est l'animal qui a été sacrifié. Nous arrivons à Joseph. Joseph, pareil, devait être tué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré tuer plutôt un animal. On voit que Dieu est en train de chercher le sacrifice parfait qui va être le moyen de sauver toute l'humanité. Parce que toute l'humanité était sous la colère de Dieu du fait qu'il a dit, si tu touches à ça, tu mourras. Donc, le vrai problème, c'est la colère de Dieu. Aujourd'hui, on parle plus de Satan que de Dieu. Mais le vrai problème que l'homme a, que l'homme avait, c'était avec Dieu. C'est avec Dieu. Et Dieu lui-même est conscient de ça. Que s'il laisse sa justice se manifester totalement, l'homme est détruit. Mais il aime l'homme. Il a deux sentiments. Il est juste, mais il aime. Alors il est en train de négocier avec sa justice, par son amour, pour ne pas détruire l'homme. Mais sa justice exige que quelqu'un paye. Donc au début, c'est un animal qui paye. Adam et Ève ne sont pas détruits. Ensuite, c'est Isaac qui devait payer. Mais Dieu sort un animal. Et là, c'est Joseph qui doit payer. À la dernière minute, un des fils de Jacob dit non, c'est notre frère. Qu'est-ce qu'il ramène à Jacob? Il tue un animal, il met le sang sur la tunique de Joseph, il ramène à Jacob. Donc Joseph, Isaac sont ce qu'on appelle dans la Bible des types de Christ. Moïse et David étaient des types de Christ. Mais Moïse et David étaient des types de Christ en tant que berger, en tant que roi. Mais Joseph et Isaac étaient des types de Christ en tant que sacrifice pour le salut des autres. C'est ainsi que quand Jacob meurt, les frères de Joseph tremblent, ils se disent « Papa est mort, donc Joseph pourra se venger tranquillement. » Joseph leur dit « Non, le malheur m'est arrivé afin que Dieu sauve un plus grand peuple. » Joseph leur dit ça. Dieu m'a accordé le malheur pour le salut de moi-même et d'un plus grand peuple. Vous, en l'occurrence. Donc c'est quelque chose qui est dans les Écritures. Ce dont on va parler, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ancien. C'est-à-dire que dès que l'homme pêche, Dieu cherche comment le sauver. De sa propre colère à lui. Dès le départ, parce qu'il est amour. Il cherche. L'homme a un problème. C'est pourquoi je dis ceci. Que cet enseignement n'est pas que là pour nous présenter le salut, mais il est là pour nous présenter le problème. Parce que beaucoup négligent le problème du péché. Mais c'est à cause du péché que Christ meurt à la croix. Donc le péché est grave. Nous allons nous réjouir aujourd'hui du salut du Seigneur. Mais comprenons d'où nous venons. L'homme est sous la colère de Dieu. Il était davantage avant Christ sous la colère de Dieu. Mais Dieu était dans la recherche, plutôt dans la construction de la solution. Et après Joseph, nous prenons maintenant les Écritures dans Exode, chapitre 12, 1 à 14. Le peuple d'Israël que Joseph a sauvé s'est multiplié, est devenu nombreux. Il se retrouve maintenant en Égypte
À un moment donné, il vient un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il commence à les maltraiter. Il commence à souffrir. Et voyant qu'ils devenaient nombreux, ils ont commencé à tuer leurs nouveau-nés mâles. Ils ont commencé à multiplier leur labeur afin qu'ils ne vivent pas longtemps. Alors ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et c'est là que Dieu envoie Moïse pour les libérer. Maintenant, comment Dieu envoie Moïse pour les libérer? Avec la puissance des prodiges. Pour démontrer à Pharaon, qui le maintenait en esclavage, que l'Éternel Dieu, le plus grand, le véritable Dieu, il exige qu'on libère son peuple. Et Moïse a fait toutes sortes de miracles. Des miracles spectaculaires et à dimension, comment dire, spatiale. Donc c'est dans l'espace et dans le temps. Il fait des miracles dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas juste quelqu'un qui guérit, c'est des grenouilles qui tombent en grande quantité, des poux qui se multiplient, l'obscurité qui fait des jours. Donc Moïse fait des miracles spatiaux et temporels. Il transforme le Nil. Tout un fleuve devient du sang. Il fait tomber le feu et la grêle du ciel. C'est ce qu'on a appelé les plaies d'Égypte. Pour forcer Pharaon à lâcher le peuple d'Israël. Mais est-ce que Pharaon a lâché le peuple d'Israël? Non. Oui, c'est écrit que Dieu a endurci son cœur. Mais aujourd'hui, on va savoir autre chose. Il n'y a pas que l'endurcissement du cœur. Il y a la malédiction qui est toujours active. Puisque quand Dieu donne une malédiction, ce n'est pas forcément lui qui va l'exécuter. La malédiction donne une autorisation en quelque sorte à ce que quelqu'un se lâche sur toi. C'est ça la malédiction. Tu mourras, alors l'ange de la mort vient t'attaquer. Mais pendant des siècles, Dieu n'a pas permis que ces forces des ténèbres, au fait les forces des ténèbres profitent de la malédiction qui vient de Dieu pour attaquer, pour détruire. Vous vous souvenez, c'est ainsi qu'on appelle le diable l'accusateur, parce qu'il a besoin d'accuser pour attaquer, parce que sans l'accusation, il n'a pas le droit d'attaquer. Donc il accuse. Donc, il profite de la malédiction de Dieu, c'est-à-dire qu'ils savent, comme Balaam, il savait que Dieu avait interdit de prendre des femmes étrangères et de faire de l'idolâtrie, alors il a cherché à maudire Israël. Quand il a cherché à maudire Israël, lui-même il a dit, je ne vois pas le mal. Pourtant Israël c'était un peuple pécheur, mais c'est parce qu'il y avait les sacrifices qui couvraient le péché d'Israël. Donc Balaam était bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a amenés à pécher contre Dieu, afin que la malédiction soit active. Et quand la malédiction a été active, c'est là que le peuple a souffert. Donc l'ennemi travaille avec la malédiction qui vient de Dieu. Sinon, il ne peut rien du tout. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 30, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Donc, il n'y a pas de malédiction en cours sur moi. Il ne peut rien faire. Moïse a tout fait. Quel miracle il n'a pas fait? Qui ne puisse impressionner quelqu'un. Vous imaginez tout un fleuve qui devient du sang. Des ténèbres qui prennent un pays. Un pays censé être le pays du dieu soleil. C'était ça l'Égypte. Leur dieu principal, c'était Amon-Ra, le dieu soleil. Mais Moïse juge ce dieu-là, il le fait taire, et c'est l'obscurité qui prend la place. Malgré ça, le pharaon ne cède pas. On dit, mais Dieu a endurci son cœur, mais Dieu fait les choses dans son système. Et dans son système, il y a la malédiction. Et donc cette malédiction-là permettait l'endurcissement de Pharaon.
jusqu'à ce qu'on arrive au dernier événement qu'on va lire maintenant, Exode 12, 1 à 14, et puis 29 à 36. Exode chapitre 12, versets 1 à 14 et versets 29 à 36. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Voilà. Donc le Seigneur dit, maintenant je vais faire le miracle, un dernier miracle, et à partir de ce miracle, vous serez libérés. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous prenez chacun un agneau. Et jusqu'au 14e jour, il est écrit, entre les 2 soirs, donc vous allez, ce sera un agneau, déjà d'abord, c'est écrit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ça veut dire quoi entre les 2 soirs? Donc, vous allez chercher après, sur Internet, tout ce que vous voulez, vous verrez que les gens ne sont pas sûrs de ce que ça veut dire, entre les 2 soirs. Certains pensent que c'était coucher du soleil, entre le coucher du soleil et la nuit, d'autres entre le temps où le soleil est en train de diminuer en intensité et le coucher du soleil. En tout cas, entre les 2 soirs, c'est pourquoi certains ont préféré dire, bon, c'est le soir, c'est tout. Et puis, on s'arrête là. Mais on sait que Dieu, lui, ne peut pas dire les choses dans le vide. Il sait pourquoi il le dit. Et on retient quoi? Ça doit être un agneau mâle, sans défaut. Sans défaut. Un agneau mâle. Et il faut l'immoler entre les 2 soirs. On prend de son sang et on met sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. 2 poteaux, donc c'est-à-dire la porte est là, il y a les 2 poteaux et sur le linteau. Donc on met le sang dessus. Pourquoi? Parce que, verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu dit, c'est afin que je ne vous frappe pas, parce que je vais frapper tous les premiers-nés.
Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Vous aussi, vous êtes inclus. C'est une malédiction, c'est-à-dire que c'est la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu doit frapper, ça ne peut pas choisir. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il doit frapper tout le monde. Toute l'humanité est sous la colère de Dieu, donc toute l'humanité doit être frappée. S'il doit frapper le premier-né égyptien, le premier-né juif aussi devait être frappé. Il dit, mais l'agneau va être frappé à la place de vos premiers-nés. C'est pourquoi vous devez prendre un agneau sans défaut mâle. C'est lui qui sera votre libérateur en quelque sorte. C'est lui qui sera votre salut. Vous mettez le sang sur le linteau en haut, à gauche et à droite, sur les deux poteaux. C'est ça qui vous permettra d'être sauvés. Parce que je vais frapper tous les premiers-nés. Et après ça, la bénédiction tombera, vous serez libérés. La bénédiction ne peut pas vraiment tomber tant que la malédiction fonctionne. Il faut que la malédiction soit épuisée afin que la bénédiction sorte totalement. Ça peut cohabiter, mais ça ne produira jamais une véritable bénédiction. Pourquoi le Seigneur insiste sur la repentance dans le Nouveau Testament? Parce que ça, la vraie bénédiction ne peut pas venir alors qu'il y a une malédiction qui est en cours. Alors que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Mais d'un côté, tu t'intéresses à Dieu, tu as une certaine sympathie pour Dieu. Et tu le sers d'une certaine manière. Mais Dieu sait bien que même s'il t'envoie la bénédiction, ça ne peut pas bien fonctionner puisque la malédiction aussi est en cours. Et c'est pourquoi il va nous exhorter d'abord à la repentance. Arrêtez la malédiction pour que la bénédiction jaillisse totalement. Il dit, il y a une malédiction. C'est ça qui fait que Pharaon vous maintient. Eh bien, la malédiction, je vais l'épuiser. Je vais la pratiquer. Je vais l'exécuter moi-même. Et Pharaon ne pourra plus vous bloquer. Vous serez libérés. Mais pour que vous ne soyez pas atteints par la malédiction, c'est le sang de l'agneau que je verrai et je passerai par-dessus. C'est ce que ça veut dire le mot Pâques, passer par-dessus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont été libérés. Donc nous lisons cette libération dans 29, 36, Exode toujours 12, 29 à 36. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Voilà. Donc le salut est venu du sang de l'agneau. Et donc quand maintenant Dieu frappe tous les premiers-nés et des animaux et des humains du côté hébreu ne sont pas atteints. Et donc, automatiquement, la force de Pharaon est épuisée parce que sa force, la force des ténèbres, c'est la malédiction de Dieu. Donc c'est la malédiction de Dieu qui les autorise à agir. Mais Dieu lui-même il utilise cette malédiction, il frappe. À partir de là, ils vont utiliser que la malédiction, c'est fini. Et n'ayant plus de force, Pharaon est obligé de lâcher le peuple d'Israël. Et ils s'en vont avec une bénédiction totale. Les Égyptiens leur donnent leurs bijoux, leurs vases d'argent. C'est eux-mêmes qui disent, allez, on vous laisse partir. La bénédiction devient totale puisque la malédiction est épuisée. C'est le sang de l'agneau
C'est l'agneau qui a pris la malédiction. Donc, nous voyons le processus de Dieu. Mais est-ce que, comme dit l'apôtre, les sangs d'animaux peuvent réellement sauver? Non, c'est toujours quelque chose en attendant. Mais nous voyons déjà que c'est un processus, un principe que Dieu présente déjà dans l'Ancien Testament clairement. On a vu ça dans Genèse, on a vu ça avec Abraham, Isaac, on a vu ça avec Joseph. Maintenant, on arrive au moment de la sortie d'Égypte, un esclavage grave, comparable à l'esclavage dans lequel les humains sont par rapport au péché. Et finalement, qu'est-ce qui les sauve? C'est le sang de l'agneau. Ce ne sont pas les miracles spectaculaires de Moïse qui ont sauvé les enfants d'Israël. Il a fait des miracles spectaculaires, je peux vous dire. Mais ce ne sont pas ces miracles-là qui ont permis qu'ils sortent d'Égypte. C'est le sang de l'agneau. Le fait que la malédiction a été épuisée, l'agneau a pris la malédiction, c'est ça qui a permis qu'ils sortent. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. Nous allons y arriver pas à pas. C'est ainsi que, quand Jean-Baptiste voit le Seigneur, Jean-Baptiste, c'est le prophète qui précède le Seigneur. Quand il voit le Seigneur, nous lisons dans Jean, chapitre 1er, verset 29, qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste quand il voit le Seigneur? Jean, chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que jusque-là, quel agneau on connaissait? C'était l'agneau de la Pâque. Dieu avait dit, vous célébrerez ça tous les ans en mon honneur. Il faut que vos enfants, parce que quand vous lisez les Écritures, il dit, il faut que vos enfants sachent comment je vous ai libéré d'Égypte, comment je vous ai sorti d'Égypte. Pourquoi Dieu voulait qu'ils gardent ça en mémoire? Pour comprendre quand le véritable agneau allait venir. Parce qu'il ne fallait pas que ça soit oublié. Il fallait qu'on garde en mémoire l'histoire de l'agneau. Grâce à qui? Grâce auquel nous avons été sauvés. Il fallait que ça soit gardé en mémoire, en mémoire, en mémoire. Et quand le véritable agneau arrive, Jean-Baptiste le présente à tout le monde. Il dit, c'est lui le véritable agneau. Le premier n'était que un moyen temporaire. C'était aussi un moyen pédagogique pour nous préparer à recevoir le salut par le véritable agneau. Jean-Baptiste, quand il dit voici l'agneau de Dieu, lui c'est un juif, il sait ce qu'il dit. Il dit mais l'agneau d'Égypte, c'est le véritable agneau, c'est celui-là, ce n'est pas l'agneau d'Égypte, c'est celui-là. Et lui, ce n'est pas l'agneau qui va sauver seulement Israël, mais il enlève le péché de l'humanité, donc c'est tout le péché, donc la solution finalement que Dieu a commencé à construire depuis le jardin d'Éden, et là maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avant c'était l'ombre des choses à venir. La réalité c'est Jésus lui-même. Jésus, le corps est là. Tu peux sentir qu'il y a quelqu'un que tu connais qui vient parce que tu vois la forme de son ombre. Et maintenant quand tu vois la personne elle-même, tu ne t'intéresses plus à son ombre. Mais tant que tu n'avais pas encore vu la personne, c'est l'ombre qui te renseignait sur ses mouvements. Mais quand tu vois la personne elle-même, tu ne t'intéresses plus à l'ombre. L'ombre est toujours là. On ne l'efface pas, mais on s'intéresse à la personne elle-même, elle est là. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, qui maintenant ne nous sort pas d'un endroit, mais il nous sort de l'esclavage du péché et de la malédiction. Il nous sort de la mort. C'est lui l'agneau de Dieu. Et que nous dit le frère Pierre dans 1 Pierre chapitre 1er, 18 à 21? 1 Pierre chapitre 1er, 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen, amen. L'apôtre Pierre dit, mais vous n'avez pas été sauvés par de l'or et l'argent, par des objets périssables, par des sacrifices, par des œuvres, par du travail. Non, vous avez été sauvés par Jésus, comme un agneau, mâle sans défaut. Donc Pierre veut dire la même chose que Jean-Baptiste. L'agneau mâle sans défaut d'Exode était une préparation du véritable agneau mâle sans défaut qu'est Jésus. Jésus a dit dans Jean 8, 46, qui me convaincra de péché? Donc c'est quelqu'un qui a été sans défaut, pur, sans défaut. Et l'apôtre Pierre dit, en lui il n'y avait point de fraude. Sans défaut, mâle, sans défaut, c'est Christ. Et l'apôtre dit, ce n'est pas par les œuvres humaines, par des choses extraordinaires, mais c'est par le sang de Jésus, comme d'un agneau, sans défaut. Il dit le sang précieux, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, c'était le plan de Dieu, même avant la fondation du monde. Il savait qu'il allait faire ça. Il allait envoyer Jésus, mais pour qu'on le reçoive, il nous a préparé par les étapes de l'Ancien Testament. De sorte que, vous voyez, ça c'est une parenthèse, ce que Paul dit dans Hébreux 10, 29. Il dit, mais ça sera grave, les gens qui vont résister à la grâce de Dieu qui vient par Jésus. Ça sera terrible leur sort. Parce que le Fils de Dieu vient comme un agneau se laisser sacrifier. Et toi, tu ne saisis pas ça. Tu vas dire, tu n'as pas compris. Dieu va te dire, mais c'est depuis longtemps. Depuis Genèse, je vous montre cela. Depuis Genèse, vous n'avez pas vu le sacrifice d'Abel. Depuis Genèse, vous n'avez pas vu l'animal que j'ai tué pour prendre la peau, mettre sur les humains. Depuis Genèse, vous n'avez pas vu Isaac. Vous n'avez pas vu Joseph. Vous n'avez pas vu l'agneau d'Exode 12. Comment vous pouvez faire semblant de ne pas voir le Seigneur, le Fils de Dieu? Et surtout que c'est déclaré, Jean-Baptiste le dit clairement. C'est lui, l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de mystère. On ne te demande pas de deviner. On te le dit. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais quand on dit, on parle aux gens pendant les évangélisations du sang de Christ, de tout ça, bon, ce n'est pas un langage qu'eux ils connaissent, mais il y a un début à tout. Eux ils connaissent, mais il y a un début à tout, bien-aimé. Nous devons dire la Bible telle qu'elle se dit elle-même. La Bible parle de ça, l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Nous devons le dire. Ce n'est pas à nous d'imaginer comment quelqu'un va comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui va expliquer aux gens. Nous avons besoin de le dire pour que les gens comprennent aussi la gravité du péché. Pourquoi quelqu'un doit mourir pour mon péché? Donc mon péché est grave. Il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on cherche à prendre la place de Dieu à adopter des mots que nous-mêmes nous inventons alors que lui n'a pas dit ces mots-là. Lui, il a dit c'est son sang qui purifie. Le sang de son Fils qui purifie, c'est le sang de Jésus qui sauve. Nous devons présenter ça, quitte à expliquer si quelqu'un a besoin d'explication. Mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Et finalement, l'agneau véritable lui-même vient. On lit aussi Galates, chapitre 3, 13 à 14. Même si on va y revenir encore. 1 Pierre, Galates, on va y revenir encore. On lit ça, Galates 3, 13 à 14. Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Paul nous le dit aussi clairement. Il dit Christ a été donné et c'est lui qui est devenu malédiction. C'est-à-dire que la malédiction est tombée sur lui. Donc la malédiction qui était tombée sur les premiers-nés en Égypte
Ça n'a pas pu atteindre les Juifs parce que le sang de l'agneau avait couvert. L'ange de la mort est passé par-dessus. Mais cette malédiction n'était pas finie, puisque un animal ne peut pas effacer la malédiction de Dieu. Il fallait un sacrifice parfait. Le seul sacrifice parfait, c'était le sacrifice de son fils. Et il nous donne l'image de ça par Isaac. Il nous donne l'image de ça par Joseph. Et donc quand lui-même vient, l'agneau mâle, parce que Joseph avait quand même des péchés, comme la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Isaac en avait, donc il ne pouvait pas être des sacrifices parfaits. Mais quand lui-même, l'agneau de Dieu vient, le sacrifice parfait, là maintenant, la bénédiction peut être libérée. Puisque lui, il prend la malédiction. Comme j'ai dit au départ, la malédiction et la bénédiction peuvent fonctionner plus ou moins ensemble, mais le résultat de ça, c'est que le bonheur ne sera pas parfait. Le résultat de ça, c'est que la bénédiction ne sera pas totale, ne sera pas véritable. Pour que la bénédiction soit totale et véritable, il faut que la malédiction soit épuisée. Et qui épuise la malédiction? Jésus. Il a pris la malédiction sur lui. Comme ça, tous ceux qui croient en lui ne seront plus que bénis. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ est mort pour nous. Qui peut être contre nous? Dans Romains 8, à partir du verset 30, il dit, puisque Christ est mort, il a pris la malédiction. Maintenant, qui peut maintenant vouloir venir nous attaquer? En fonction de quel principe? Puisqu'on ne peut attaquer qu'en fonction de la malédiction. Parce que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui le chef de tout. On ne fait rien sans lui. Et donc c'est lui qui a décrété que le péché entraînera la destruction, entraînera la mort. C'est à partir de ce décret-là que les forces des ténèbres agissent pour produire la mort, la destruction. C'est ce qui a détruit l'humanité, les guerres. Il y a eu même une guerre qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Une guerre qui dure 100 ans. La Deuxième Guerre mondiale a tué 55 millions de personnes, dont 22 millions seulement de l'Union soviétique, de Russes en quelque sorte. C'est beaucoup. Ça, c'est l'atrocité du péché. Les forces des ténèbres en ont profité de la malédiction pour détruire l'humanité, pour faire du mal, créer des viols, des meurtres, des jalousies. Vous allez voir des gens d'une même famille, ils vont vivre dans la jalousie, se combattre. Ça, c'est le péché qui produit l'orgueil, où l'homme veut toujours être le premier. Il ne veut pas être le second, toujours le premier. C'est ça la malédiction. La loi de la jungle. Et plus encore, la chose la plus grave, c'est la colère de Dieu. C'est-à-dire vivre sous la colère de Dieu. Les humains vivent sous la colère de Dieu. Parce que la malédiction, c'est ça. C'est l'expression de la colère de Dieu. Les autres en profitent pour détruire. Mais leur destruction n'est pas plus forte que la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien faire à l'âme. C'est ça les forces des ténèbres. Ils peuvent détruire, envoyer des maladies, envoyer des accidents, envoyer la colère, envoyer la dépendance à l'alcool, la dépendance à la cigarette, la dépendance à l'impudicité. Ils peuvent faire tout ça. Mais tout ça est petit par rapport à la colère de Dieu lui-même. Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer le corps, mais prendre l'âme, amener ça à la géhenne. Éternellement. Sa colère est grande. Vous savez, quand vous savez que le patron est en colère contre vous, vous travaillez plus bien. Vous arrivez là, vous n'êtes pas à l'aise. Vous le voyez, vous fuyez, vous changez de côté. Vous devez faire un plan, quelque chose, un travail qu'on vous a demandé de faire. Vous faites attention, vous tremblez, mais s'il y a une erreur, vous n'êtes pas à l'aise. Vous savez, c'est ça le mal-être que tout homme a. C'est la colère de Dieu qui pèse sur chaque humain. Et
Vous allez dire, mais nous, pas nous les chrétiens. Oui, mais je nous cite quand même. Pourquoi? Parce que les mauvais enseignements d'autrefois nous ont enlevé le fruit de ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi nous faisons ce séminaire, afin qu'on ne se sente plus sous la colère de Dieu, afin qu'on soit libéré et qu'on serve Dieu comme des biches. Il me fait marcher, et donc je saute comme des biches. Voilà. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Voilà. Donc normalement, un chrétien doit servir le Seigneur comme cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les chrétiens sont lourds. Ils sont chrétiens, ils se maintiennent, mais ils sont lourds. C'est à cause du fait qu'ils sont sous le poids de la colère de Dieu. Je dis, mais pourtant Christ est mort pour eux, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont entendu trop de prédications, trop de choses qui les ont éloignés du fruit de ce que Jésus a fait pour eux. Quand ils pensent que c'est... Hein, l'apôtre l'a dit dans 1 Pierre 1,18, on va y revenir, il a dit, ce ne sont pas par l'argent et l'or. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Et le frère Paul va le dire clairement dans Éphésiens 2,8. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais quand quelqu'un ne le sait pas clairement, il va toujours chercher à se sauver par les œuvres. Il va toujours chercher en lui quelque chose de bon qui justifie que Dieu soit bon envers lui. Une telle personne est sous le poids de la colère de Dieu. Ça n'a pas encore quitté, même s'il a droit à ce que ça quitte. Mais lui n'en profite pas. Que dit l'apôtre Pierre? On finit d'abord sur le fait que Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est venu nous sauver de la colère de Dieu. Parce que c'est l'élément le plus dangereux, le plus grave, la colère de Dieu. Comme Élie, même s'il n'était pas à 100% correct, il avait dit à ses fils, mes enfants, si vous avez des problèmes avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu lui-même, qui va intercéder? Qui va intercéder? Qui peut calmer Dieu? Donc la colère de Dieu est à redouter plus que toutes les autres attaques qu'on peut imaginer. C'est la colère de Dieu. Et les gens ne sont pas heureux parce qu'ils sont sous la colère de Dieu. Et il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont crispés sous la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que quand tu reçois ça, tu danses. Parce que tu sens un poids partir. Dans Marc chapitre 2, quand le paralytique, on l'amène, il était paralytique, on l'amène sur une natte, une civière. Qu'est-ce que Jésus commence par lui dire? Prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et quand il lui dit cette phrase-là, déjà son cœur est dans la joie. Sauf qu'il ne pouvait pas le manifester, il ne pouvait pas sauter. Son vrai problème, c'était la colère de Dieu, ce n'était pas la paralysie. Et c'est Jésus qui nous montre. Ton vrai problème, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas la maladie, c'est la colère de Dieu. Maintenant, quand la colère de Dieu est enlevée, il y a un poids qui s'en va. Tu sens la paix. Maintenant, Jésus, pour te laisser exprimer la joie, il te guérit en plus. Il dit alors, vous allez voir qu'est-ce qui est plus difficile. C'est de dire que tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et prends ton lit et marche. Il dit, afin que vous sachiez que j'ai le droit de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Le vrai problème, c'est la colère de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, il y avait un livre écrit au-dedans. Sur toutes les faces du livre. Et personne ne pouvait toucher ce livre-là parce que c'était le livre de la colère de Dieu. Mais il est écrit, pendant que celui qui parlait pleurait, on lui a dit ne crains pas, l'agneau immolé, lui il a la capacité d'ouvrir ce livre-là. Parce que lui il a encaissé la colère de Dieu.
c'est tombé sur lui, boum, comme la colère de Dieu était tombée dans Exode sur l'agneau pour préserver les premiers-nés, les enfants d'Israël, comme la colère de Dieu était tombée sur Joseph pour préserver tout le monde, comme la colère de Dieu était tombée sur l'animal qui a remplacé Isaac pour préserver, pour que la bénédiction de Dieu tombe sur tous les peuples, ben, la colère est tombée sur le Fils de Dieu afin que toute l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16, le verset principal de la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils comment? Eh bien, par son sacrifice à la croix, son Fils a été donné. Ainsi, la colère de Dieu ne peut plus toucher ceux qui croient à son Fils. Et ils sont libres. Le poids est parti. Je peux vous dire que la colère de Dieu est plus lourde que n'importe quelle autre attaque venant de qui que ce soit. La colère de Dieu te courbe. La colère de Dieu te fait peur, tu ne regardes pas au ciel. Tu fuis la Bible. Tu n'es pas bien. C'est ce qui explique que les riches se droguent. Ils sont sous la colère de Dieu. C'est ce qui explique que les gens qui ont presque tout, on voit des gens qui ont presque tout, mais finissent par divorcer parce qu'ils ne sont pas bien. On se demande pourquoi ils ne sont pas bien alors qu'ils ont tout. Et physiquement, ils sont bien portants. Ils ne sont pas bien parce que la colère de Dieu pèse sur eux. Mais au lieu de s'humilier, ils veulent forcer le passage par des solutions humaines. Et leur état s'empire. La colère de Dieu est d'un poids énorme. Personne ne peut supporter ça. Et Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui a pris la colère de Dieu. C'est ce qui est écrit aussi dans Ésaïe 53, 1 à 6. Ésaïe 53, 1 à 6. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. D'où va venir la paix? Du fait que le châtiment qui nous enlevait la paix. Alors que tu peux parler comme tu veux. Ma prière, c'est quoi? C'est que, à partir de ces lectures, que chacun fasse après la rétrospective sur son passé, pour qu'il se rende compte qu'il n'avait pas la paix, qu'il n'était pas bien. Parce qu'il y avait le châtiment sur nous. On pouvait avoir des moments où on saute de joie, mais d'une manière générale, il y avait comme un poids sur nous. Peur de l'avenir, peur du lendemain. Parfois une peur diffuse, on ne sait pas d'où ça vient. C'est le châtiment qui était sur nous. Et les mauvais esprits en profitaient pour agir. Et Ésaïe a prophétisé la venue du Christ. Il a dit le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est ainsi que nous pouvons avoir la paix. La paix. La paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un professeur de l'histoire islamique en Égypte
qui, à force de donner des cours de l'histoire de l'islam, a commencé à se fatiguer de ce qu'il lisait. Il voyait les comportements de Mohamed, il voyait le comportement des gens de l'islam, puisque c'est lui qui donnait le cours d'histoire. Il disait, mais non, Dieu, ça ne peut pas être tout ça. Il commençait maintenant à réfléchir. Et puisqu'il était un musulman véritable, ça a créé une sorte de dépression en lui. Des maux de tête énormes. C'est-à-dire, tu dis, c'est ma foi. Mais en même temps, tu commences à constater que ta foi n'est pas vraiment bonne. Du coup, tu es perturbé. Et ça commence à lui produire des maux de tête énormes. Et il était devenu maintenant esclave des psychotropes, des anxiolytiques. Et jusqu'à ce qu'un jour, il est parti renouveler encore les médicaments dans la pharmacie du coin. La pharmacienne, c'était une chrétienne. Mais la pharmacienne finit par lui dire, mais finalement, c'est quoi ton problème? Et il avoue à la pharmacienne ses difficultés, et d'où les maux de tête, la dépression, les arrêts maladie répétés. C'est pourquoi il a besoin de ces médicaments-là pour se calmer toujours. Il n'avait pas la paix. On dit, mais les autres, pourtant, ils ont en apparence la paix, ils n'ont pas la paix. Au fait, pour masquer le fait qu'ils n'ont pas la paix, ils font davantage des choses. On veut masquer. En réalité, on n'a pas la paix. La pharmacienne lui a dit, je te donne ce livre-là. C'était la Bible. Et elle lui demande de lire les évangiles. Elle lui dit, ce soir, ne prends pas les médicaments. Tu vas les prendre après avoir lu ce livre. Tu lis d'abord les évangiles. Quand tu vas lire, si les maux de tête continuent, là tu prends les médicaments. Voilà. Il a pris l'évangile. Il est parti lire. Pendant qu'il lisait l'évangile, pendant qu'il lisait l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, la paix l'a submergé. Il a dormi comme un bébé, sans avoir de maux de tête. Et quand il s'est réveillé, c'était devenu un homme nouveau. Alors, les gens ont constaté qu'il n'était plus vraiment musulman. Les élèves sont partis l'accuser et le rectorat lui a envoyé les services secrets, la police. On est venu le prendre la nuit, on l'a amené dans un cachot et on l'a plongé dans le cachot. C'était de l'eau, on te plonge dans de l'eau, on te laisse que la tête. Et puis on lâche les rats. On lâche les rats pour que les rats te mangent la tête. Le matin, quand ils ont ouvert le cachot, ils ont vu les rats, ils étaient sur sa tête, mais ils n'ont rien fait. Parce que l'apôtre nous dit dans Romains 5, ayant cru en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Quand il n'y a plus la malédiction, les forces des ténèbres ne peuvent plus rien faire sur toi. Puisque tu as la paix avec Dieu. C'est la colère de Dieu qui leur donnait cette permission-là. Mais tu as la paix avec Dieu. Ils ne peuvent plus rien. On le change de cachot. Et on dit, mais tu as un visiteur aujourd'hui. Le visiteur, c'était un chien méchant, énorme. On fait entrer le chien méchant, on ferme la porte à clé. Il s'agenouille. Il dit, Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Le chien, il tourne autour de lui. Après, il vient rester à ses côtés de lui, comme pour se reposer sur lui. Les gens étaient dépassés, ils ont été obligés de les libérer. C'est pour nous dire la puissance
de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Il faut en prendre conscience ou alors en reprendre conscience. Le centre de notre doctrine, c'est ça. C'est ça la doctrine chrétienne. L'agneau, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est qu'après que Jean-Baptiste dit, je ne suis pas capable de délier même ses sandales. En voulant, ce n'est qu'après Jean-Baptiste dit, mais lui, il vous baptisera de feu du Saint-Esprit. Il va faire des choses extraordinaires, mais d'abord, c'est l'agneau de Dieu. Il faut que la malédiction soit enlevée et la bénédiction peut couler. Et c'est Jésus qui a pris la malédiction. Ayant pris la malédiction, nous avons la paix avec Dieu. Nous lisons Psaume 22, 1 à 23. Pour comprendre que la colère de Dieu était grande. Et que cette colère s'est abattue sur qui? Sur son fils. Comment? Sa colère était tellement grande que ça a donné la permission à tous les esprits du monde entier de se lâcher sur son fils. Parce que vous allez entendre parler des taureaux de Bazan, mais les taureaux de Bazan, Jésus à la croix n'a pas vu, il n'y avait pas de taureaux, hein, mais lui les voyait en esprit. Il subissait les affres de tous les démons de la terre parce que la colère de Dieu était sur lui. C'est lui qui est devenu la malédiction de toute la terre. Abandonné de Dieu, de son Père, parce qu'il est devenu malédiction. C'est ainsi que la malédiction a été épuisée. Parce que toute la malédiction est tombée sur Christ. Eh bien, elle n'a plus de force désormais. Lisons Psaume 22 pour comprendre que le niveau de la colère de Dieu était grande. Voyez la souffrance de son fils. Lisons la souffrance de son fils. Psaume 22, 1 à 23. Psaume 22, verset 1 à 23. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écourter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà, c'est Jésus-Christ à la croix qui a crié, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu nous a préparé à cela en faisant que David écrive cela à l'avance. Pour qu'on n'ait aucun argument pour dire, mais c'est pas ça, c'est déjà écrit. Et Jésus-Christ va concrétiser cela. Lui aussi va faire ce même cri. On l'a abandonné, il appelle l'aide de Dieu, il n'y a pas d'aide, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Dieu a laissé faire, oui. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. Je suis un ver et moi je suis un ver. Vous voyez, un ver de terre. Jésus dit, moi je suis comme un ver maintenant là. Vous voyez l'état de sa détresse. Je suis devenu comme un ver, oui. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. C'est ce qu'on lui a dit à la croix. Hein. Mais qu'il invoque Dieu, que Dieu le sauve. On lui a dit ça. Et David, 1000 ans avant, il écrit déjà ça à l'avance. De sorte qu'on n'a plus de raison de douter de cela. On continue. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sautent autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Voilà ce que subit, ce que vit quelqu'un qui est crucifié. Il sent son cœur devenir lourd comme la cire. Il sent ses os se démembrer. C'est pourquoi il dit, je suis comme de l'eau. Je suis comme de l'eau. Je suis asphyxié. Il dit, je suis comme de l'eau qui se coule et tous mes os se séparent. Ils se démembrent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. C'est l'asphyxie. C'est ce que ressent un crucifié. Et c'est ce que le roi David est en train d'exprimer. Le roi David n'a jamais vécu tout ça. C'était un prophète. Dieu lui a montré à l'avance les souffrances du Messie, les souffrances de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Verset 16. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. N'est-ce pas, Jésus a crié, j'ai soif. Ma langue s'attache à mon palais. J'ai soif. Et on lui donne du vinaigre. On continue. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Donc ça montre qu'il va ressusciter, puisqu'il dit, je publierai. Donc là, sauve-moi des lions, des chiens. Mais il n'y avait pas de lions et des chiens à Golgotha. C'est des esprits mauvais qui sont en train de s'abattre, se déchaîner sur lui. C'est-à-dire que tout ce qui devait se déchaîner sur les humains, ça s'est déchaîné sur lui en ce moment-là. Et il a épuisé tout ça. Il a digéré tout ça. Et c'est pourquoi lui-même il dit dans Jean 10, 18, personne ne m'enlève la vie. Moi-même je la donne. Jean 10, 18. Donc quand il fait tout ça, il fait ça pour toi et moi. Pour que la malédiction ne soit plus sur nous, c'est lui qui prend tout. Tous ils se sont déchaînés sur lui. Et quand il cherche l'aide de Dieu, il n'y a pas. Il fallait qu'il prenne. Il fallait que la malédiction tombe. Il fallait que la malédiction vive, s'épuise, afin que la bénédiction sorte, s'écoule et soit totale. C'est ce qui se passait. Et tout ça, c'est déjà inscrit. On a lu ça dans Isaïe 53. On n'a pas lu tout Isaïe 53. On lira tout Isaïe 53 demain, puisque demain, le thème, c'est « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». On a lu ça dans Isaïe 53 au début. On a lu ça dans le psaume 22. Jean-Baptiste a dit ça dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand on observe Joseph, on voit Jésus dedans. Quand on observe Isaac, on voit Jésus dedans. Maintenant, nous allons lire lui-même maintenant ce qu'il a vécu afin que nous comprenions. Matthieu 27, nous voyons l'accomplissement des Écritures. On vient de lire les Écritures dans le psaume 22, prophétie. Ésaïe 53, prophétie. L'accomplissement, maintenant, Matthieu 27, 20 à 22. On a lu aussi Exode 12. C'est aussi une prophétie. C'est aussi une prophétie parce que le véritable agneau est venu après. Matthieu, on commence par Matthieu 27, 20, 22 et puis 27, 31, ensuite 33, 53. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Les soldats du gouverneur... Non, il y a une phrase que tu n'as pas lue. Le verset 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voilà, donc on s'arrête là. Il dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Donc c'est le juge qui décrète que Jésus n'a fait aucun mal. Ça nous rappelle quoi? Exode 12. Un agneau mâle et sans défaut. Et les apôtres l'ont dit qu'il était sans défaut. Un Pierre l'a dit. L'apôtre Paul va le dire dans un autre, l'apôtre Pierre va le dire encore dans un autre passage, 1 Pierre 2, 22, je crois. Et là, c'est son juge lui-même. Et Jésus lui-même va le dire dans Jean 8, 46, qui me convaincra de péché. Donc je n'ai aucun mal. Et là, c'est le juge, l'incroyant, le païen qui l'affirme. Il n'a fait aucun mal. Quel mal a-t-il fait? Pourquoi vous voulez le condamner? Oui, mais qu'il soit crucifié. Nous continuons, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui,
prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà. Donc, il l'amène pour le crucifier. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Ils tressèrent, verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Quelle a été la conséquence? La conséquence de poser une couronne d'épines sur la tête de Jésus. C'est quoi la conséquence? C'est le sang qui va couler sur la tête. Nous continuons et finalement il l'amène pour le crucifier. 33, 5 à 53. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voilà, nous avons lu ça dans le psaume 22. Ils partagèrent ses vêtements. Dans le psaume 22, c'était écrit. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Dans le psaume 22, on dit, on se moquait de lui, on disait, mais s'il est de Dieu, que Dieu le sauve. On a lu ça. Ça s'accomplit là. Nous continuons. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux On a lu ça, c'est le début du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà l'histoire de la crucifixion de Jésus, qui accomplit exactement ce que les prophéties avaient donné. Et il est crucifié. Du moment qu'il est crucifié, la malédiction est épuisée. C'est la bénédiction qui commence. Le voile est déchiré. Ce voile-là séparait le lieu très saint de la présence, qui était l'endroit de la présence de Dieu, et du lieu saint, qui était l'endroit de la présence des humains. Il n'y a qu'une personne qui entrait dans le lieu très saint une fois par an, le souverain sacrificateur, avec le sang pour la purification du peuple. Et là, le voile est déchiré, symbolisant le fait que nous pouvons désormais entrer dans la présence de Dieu sans protocole, à cause du sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix. Donc la bénédiction commence à couler. Et la résurrection automatiquement des gens qui étaient morts dans la justice de Dieu, qui étaient des gens de Dieu, ils sont ressuscités, puisque la malédiction est brisée. Maintenant, la bénédiction peut s'exprimer clairement et totalement. Ça sera l'objet de notre moment de demain. Donc, voilà, c'est montrer Jésus, combien il est l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché de l'humanité, donc la malédiction. Nous l'avons dit, le péché a apporté la malédiction et Jésus-Christ a pris cette malédiction-là de sorte qu'elle s'épuise et laisse la place à la bénédiction pour ceux qui croiraient en lui. Et vous savez, le sang de Jésus était tellement précieux. C'est ce que le frère Paul dit dans Galates 3. Le sang de Jésus était tellement précieux que nous lisons Hébreux 9, 13 à 14. Ça purifie même la conscience. Parce qu'il y a des gens parfois qui savent que Dieu les a pardonnés, mais la conscience continue à les perturber. Mais le sang de Jésus est tellement puissant qu'il purifie même la conscience. Lisons Hébreux 9, 13 à 14. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Donc l'apôtre dit, mais les sacrifices d'avant donnaient une certaine pureté à quelqu'un. La personne, quand elle avait fait le sacrifice, il sortait du temple un peu fier. Bon, c'est bon, je suis pur. Mais c'était la chair qui était pure. En quelque sorte, une certaine purification humaine, quoi. Mais ce n'était pas une purification profonde. Il dit, mais à combien plus forte raison le sang de Jésus? Ce sang-là va enlever même ta conscience que tu as péché. C'est fini. Donc tu es vraiment libre. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Donc ça va jusque d'être en conscience. Le sang de Christ était tellement important parce que c'est le sang du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a souffert. On a lu ça dans le psaume 22. On a lu ça dans Matthieu 27, comment il souffre. Mais ce sang-là, aucun péché ne peut résister à ce sang-là. Ça t'efface, ça efface même le péché dans ta conscience. Tu es vraiment libre. Comme on chante, I'm free from the fear of tomorrow. Tu es libéré de la peur. I'm free from the guilt of my past. Tu es libéré de la culpabilité. C'est le sang de Jésus. C'est fini. Il faut que chaque humain le sache. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est pourquoi à la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Son sang a effacé le péché. Il a avalé la malédiction. Désormais, pour quiconque croit, la bénédiction va couler. Aujourd'hui, nous allons citer 3 bénédictions. Premièrement, on relit encore 1 Pierre. 1, 18 à 21. Premier élément, je ne sais pas si je dois appeler ça bénédiction, mais première caractéristique de l'œuvre de la croix, très importante. 1 Pierre 1, 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Premier élément. Hyper important. Désormais, notre vie, notre foi repose sur Dieu. Ça ne repose pas sur moi. Combien de gens ne sont-ils pas bloqués? Combien de gens ne sont-ils pas abattus, tristes, malgré le fait qu'ils se disent chrétiens? Parce qu'ils cherchent toujours en eux-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait. Est-ce qu'ils ont prié longtemps? Est-ce qu'ils ont lu longtemps la parole? Est-ce qu'ils ont fait ceci? Leur foi repose sur eux. Mais maintenant, avec la nouvelle que nous sommes sauvés par le sang de Christ, nous savons que notre salut ne repose pas sur nous. C'est le sang de Christ qui nous l'a obtenu. À partir de là, sans inquiétude, nous venons avec nos péchés dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais ton fils a subi à ma place. Je veux vivre comme lui, une vie de sainteté, sans péché, une vie de gloire semblable à la sienne. Purifie-moi. Ce n'est pas de la négligence du péché, c'est la prise de conscience que le sang de Jésus efface ton péché.
C'est la prise de conscience que seul le sang de Jésus est accepté par Dieu comme moyen de salut. De sorte que toutes mes œuvres, l'apôtre Paul a dit, je les ai considérées comme pertes. 2 personnes étaient devant le temple. Il y a un qui disait, je jeûne 2 fois par jour, je fais du bien, je ne suis pas comme l'autre. C'est un collecteur d'impôts, c'est un mauvais. Mais le collecteur d'impôts disait quoi? Seigneur, je suis pécheur, je ne suis pas digne de me mettre devant toi. Il n'y a que ta miséricorde qui peut faire quelque chose. C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous savez, les apôtres insistent là-dessus. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le sang de Jésus. De sorte que votre foi repose sur Dieu. Que dit Paul? Ce n'était pas prévu, excusez-moi les gens de la vidéo, mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit la même chose que Pierre, comme on vient de lire. Il dit la même chose. À partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 2, nous devons insister sur ça. C'est la base de la vie chrétienne. C'est fini tout ce temps-là. On a marché avec hésitation. C'est fini. Christ est mort pour nous à la croix. Personne ne peut venir nous intimider. C'est fini. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Afin que votre foi soit fondée sur Dieu, et non sur ce que vous pouvez produire, sur votre intelligence, sur votre capacité à prier. Non, c'est Jésus qui sauve. Votre foi doit être fondée sur Dieu. Je viens. Le chant qu'on chante, Jésus-Christ est ma sagesse. C'est ça. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. C'est ça. C'est lui qui a pris et qui m'a pris. Il dit, mes brebis sont dans ma main. C'est fini. Le temps d'errance, le temps de doute, où on est peuple de Dieu, on marche quand même le dos courbé, c'est fini. Jésus-Christ a remporté la bataille. Afin que votre foi repose sur Dieu. Donc, lisons encore 1 Pierre 1, 18 à 21. C'est un passage hyper important. Il dit, ce ne sont pas l'or. Tu peux amener 1000 kilos d'or, ça ne te sauvera pas. Tu peux amener tout un pays en cadeau à Dieu, ça ne te sauvera pas. Tu peux prier 24 heures sur 24 pendant une semaine, ça ne te sauvera pas. Qu'est-ce qui te sauve? C'est le sang de l'agneau sans tache. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Ça repose sur le sang de l'agneau. Je peux faire face à Dieu. Par le sang de l'agneau, je peux venir lui dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne d'être là. Mais le sang de Jésus m'autorise. Je viens vers toi. Je viens te parler. Désormais, l'apôtre Jean le dit aussi dans 1 Jean chapitre 3, il dit, je ne me souviens plus du verset exactement, il dit, même si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur.
Donc, 1 Jean 3, 20, même si votre cœur vous condamne, on va lire ça. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Voilà. Dieu est même plus grand que toi. Parce que tu peux te dire, bon, là ce n'est pas les autres qui me condamnent. C'est moi-même quand même, je suis honnête avec moi-même. Oui. Dieu est plus grand que la personne qui dit là. C'est moi-même je suis honnête avec moi-même. Son amour, le sang de Jésus, dépasse même ta propre condamnation sur toi-même. Parce qu'on se dit, comme moi-même je me condamne, donc c'est que je suis juste. C'est faux. Puisque le sang de Jésus efface tout cela. Alors vous comprenez pourquoi quelqu'un qui comprend ça devient comme un fou. Il donne sa vie à Christ à 100%. Il sait d'où il vient. Il connaît le péché. Il connaît la colère de Dieu. Il sait ce qu'il méritait. Vous savez, on a lu tous les textes, on a compris c'était quoi la colère de Dieu. On a vu que les premiers-nés d'Égypte sont morts à cause de la colère de Dieu. Et que si les premiers-nés juifs ont été préservés, ce n'est pas parce qu'eux, ils étaient bons, c'est à cause du sang. Ce n'est pas à cause des miracles spectaculaires de Moïse, c'est à cause du sang de l'agneau. Et maintenant, l'agneau véritable est mort, crucifié à la croix. Qu'est-ce qu'on avait dit du sang de l'agneau d'Exode 12? On devait mettre ça sur quoi? Sur d'abord, le colonne à gauche, à droite de la porte, et sur le linteau. Et qu'est-ce qu'on a lu sur le Fils de Dieu de Matthieu 27? On l'a crucifié. Un clou à gauche, un clou à droite, et la couronne d'épines qui faisait couler le sang sur le linteau. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce qu'on a lu dans Exode 12 sur l'agneau? On devait l'immoler entre 2 soirs. Et comme je vous ai dit au début, qui peut savoir c'est quoi ça veut dire ce soir d'une manière physique? Personne. Mais on voit l'accomplissement dans Matthieu 27. On a dit on va le relire. Moi je donne la traduction. De midi à 15h, il y a eu quoi? Il y a eu un soir. De midi à 15h. Lisons ça. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Et 6e heure, donc les Juifs ne comptent pas l'heure comme nous. Donc pour eux, la première heure, c'est 6 heures. Donc, depuis la 6e heure, ça veut dire depuis midi. Voilà. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? De midi à 15h, c'est la nuit, c'est le soir. Et après cette nuit-là, ce soir-là, l'agneau meurt. Puis va venir le soir normal vers 18h. Donc, Jésus, c'est lui, puisque dans Exode, quand ces gens-là ont pratiqué ça pendant toutes les années, ils n'ont jamais vraiment bien compris qu'est-ce que Dieu a voulu dire par le 2 soirs. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse vraiment tel que Dieu l'a voulu dès le départ. Il y a eu un soir, après le premier soir, il a été crucifié. L'agneau a été livré, deuxième soir après. Donc ça s'est fait entre les 2 soirs. Il est véritablement l'agneau de Dieu. Et quand on prend conscience de tout ça, on prend conscience de la méchanceté du péché, de la malédiction du péché, on prend conscience
de l'importance du sacrifice de Jésus. On prend conscience de la non-participation personnelle, parce que c'est écrit dans Ephésiens 2, 8, 10. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui qui a fait tout ça par son Fils à la croix. Tu sais que ça ne vient pas de toi. Alors c'est fini la peur, parce que c'est mon Dieu qui m'a sauvé. Parce que le diable accuse toujours. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même? Tu es un faux chrétien, tu es ceci. Tu dis c'est fini. C'est Jésus qui m'a sauvé. Et je peux vivre une vie nouvelle. Même si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Deuxième élément, on relit, c'est des passages qu'on a déjà lus, on relit Ésaïe 53, verset 6, la première partie. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Et la suite? Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Ah bon, on n'a pas dit que le châtiment qui... C'est pas au verset 6. C'est le verset 5, excuse-moi, on va lire le verset 5. Donc j'ai lu dans une Bible qui... Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est que on vivait comment? On vivait, même quand on a fait des études, on a cherché quoi manger, on a fait tout ça. Pour Dieu, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire pas de solution. Tu te débrouillais par toi-même. Mais quand tu comprends que Jésus, l'agneau de Dieu, a enlevé la malédiction, même quand tu étudies comme serviteur de Dieu. Quand tu travailles, ce n'est pas ça qui va te donner ta nourriture. Parce que tu es sous la bénédiction de Dieu. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Mais comprenons que quand quelqu'un se débrouille, s'agite, c'est le manque de paix. C'est le fait qu'il est sous la colère de Dieu. Donc il croit que ce sont ses études, c'est son argent, c'est le mariage, c'est telle chose qui va lui donner la paix. Et on a lutté pour tout ça. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 16. Tout ce qu'on a fait avant, on ne veut plus le faire. On veut le faire en esprit maintenant. Si on a connu quelqu'un par la chair, on a eu une notion par la chair, maintenant la notion, nous voulons la voir par l'esprit. Romains 12 nous dit, soyons renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée. Dans tout ce qu'on faisait là, nous on croyait que c'était la voie normale des choses. Tu es à l'école primaire, tu travailles, tu fais ceci, tu fais du sport, tu travailles, tu veux réussir dans la vie. C'était en réalité parce qu'on était sous la colère de Dieu. Chacun suivait sa propre voie, chacun se débrouillait. Mais maintenant qu'on sait ce que Jésus a fait pour nous, on sait que la malédiction est ôtée, puisque Adam n'était pas comme nous avant le péché. Adam, il avait le fruit, il était tranquille. Peut-être qu'il avait à cueillir, mais il était tranquille. Quand on expérimente ça, on sait que oui, j'ai à travailler, mais je suis tranquille. Je prierai, Dieu me donnera le travail. Je suis tranquille, j'ai étudié. Mais ce n'est pas ça ma vie. C'est pas ça. Je ne cherche pas ma paix par le travail, par les études. J'étudie par la volonté de Dieu. Je vais être utile dans la société. Je vais être un témoignage dans la société. Je vais répandre la grâce de Dieu par mes études. Je vais être utile pour mes amis, pour ma famille. Mais ce n'est pas parce que je me cherche. Chacun suivait sa propre voie. Donc chacun cherchait sa paix. Comment il va obtenir la paix? Par le mariage. En ayant un enfant. En ayant un bon travail. En réussissant bien les études. On cherchait la paix dans tout ça. Mais on nous dit que le châtiment qui nous donne la paix, qui fait que nous avons la paix, c'est parce que c'est tombé sur lui que maintenant nous avons la paix. Donc deuxième conséquence, nous avons la paix. La paix c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Puisque c'est la paix dont je parle là, c'est la paix de Dieu.
ce n'est pas la paix du monde, une paix temporaire qui n'a pas de base. La base n'est que ce que tu vois par tes yeux, ce que tu possèdes. Et dès qu'on bouge ces bases-là, c'est fini. C'est la paix de Dieu surnaturelle. C'est la paix qui fait que Richard Rembrandt en prison, il était heureux. C'est la paix qui fait que les gens comme Esther Gulshan, elle était en prison avec des voleuses, des bandits. Elle était heureuse parce qu'elle prêchait l'évangile. Dieu était là. C'est cette paix-là. On sait que Christ a tout accompli. Nous sommes en paix. Et surtout, nous sommes en paix avec qui? Avec Dieu. Parce que tout ce qui motive nos bêtises, tout ce qui motive nos inquiétudes plutôt, motive notre incertitude, motive notre errance, c'est la colère de Dieu. On est sous la colère de Dieu et on se cherche et on fait des bêtises. Satan en profite, il nous met aussi dans les bêtises parce qu'en réalité c'est la colère de Dieu qui nous embête. Maintenant on n'a plus peur de Dieu. On a la crainte de Dieu, mais on n'a plus peur de lui. On a la crainte de Dieu, ça veut dire qu'on le respecte. Mais on est bien avec lui, c'est notre Père. Nous avons la paix avec Dieu. Et tu es bien. Tu sais que quand tu dis, qu'est-ce que ça veut dire que tu as la paix avec Dieu? Ça veut dire que il va fonctionner normalement avec toi. Mais ça veut dire quoi qu'il fonctionne normalement avec toi? Dieu est bon, miséricordieux, tout-puissant. Donc tu sais que toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu ne crains pas le lendemain. Tu as la paix de Dieu. Bien-aimé, toutes les Écritures sont cohérentes. Quand c'est écrit dans Ésaïe 53, par son sacrifice, nous avons la paix avec Dieu. Quand Jésus ressuscite, quelle est la première phrase qu'il dit aux disciples? Voilà. Que la paix soit avec vous. Mais c'est ça la conséquence. Dieu est bien placé pour savoir que ce qui nous manque, c'est la paix. Qu'est-ce qui fait que les gens sont jaloux? C'est le manque de paix. C'est le manque de paix. Tu penses qu'en ayant ce que l'autre a, c'est ça qui va te donner une certaine réussite, une certaine force. Tu n'as pas la paix. Mais quand tu as la paix de Dieu, tu ne peux pas être jaloux. Au fait, la paix de Dieu, c'est une sensation de satisfaction, une sensation de tranquillité, une sensation d'accomplissement. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque mange de lui, il n'a plus faim. Quiconque a soif, qui vienne, il va lui donner l'eau, il n'aura plus soif. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien chercher? Si, puisqu'il dit que demandez, on vous donnera. Sauf que tu demandes avec la paix. Tu demandes ça parce que c'est normal, nous sommes encore sur la terre, nous avons besoin de certaines choses, mais tu es en paix. Cette paix te satisfait. C'est le manque de paix qui nous fait faire beaucoup de bêtises. Quelqu'un te parle mal, toi si tu réponds mal, parce que toi-même tu n'en veux pas la paix. Si tu as la paix, tu vas dire comme Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu es bien. Tu es bien. Vous imaginez, vous êtes dans une grande limousine, comme dans la publicité de Vegas, avec de 30 mètres, avec tout ce qu'il faut dedans, vous passez dans un quartier, il y a des gens qui vous injurient à l'extérieur. Qu'est-ce que ça va vous faire? Toi, tu es dans ta limousine tranquille, quelqu'un dans le quartier est en train de t'injurier. Tu dis, mais le type, il galère. Donc toi, tu es tranquille. Tu ne vas même pas faire cas de ça. Tu continues ta vie si tu es en train de boire du jus de pamplemousse. Tu continues. Tranquillement. Donc si tu t'énerves, c'est que tu n'as pas la paix. Maintenant, la Bible dit, eh bien, étant justifié par la foi, Romains 5, on ne va pas le lire, il y a tellement de versets, la parole de Dieu est tellement belle. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Tu n'as pas peur. Vous savez, la grande peur, c'est la peur face à Dieu. Hein? Ce n'est pas la peur des mauvais esprits. C'est la peur face à Dieu lui-même. Donc, il y a un malaise en toi. Tu as peur de Dieu. Mais étant justifié par la foi, nous n'avons plus peur de Dieu. Nous avons la paix avec lui. Et nous avons la paix totale. Dernière conséquence
Dernière conséquence importante, hyper importante, Galates 3, 13 à 14, on a déjà lu ça, mais tout est dedans, tout est dans la parole. Galates 3, 13 à 14. Quelque chose que les enfants d'Israël ont voulu, ont cherché, ils n'ont pas eu. Quelques-uns l'ont eu d'une manière partielle. Voilà, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 2, 38. Convertissez-vous, soyez baptisés, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevez. Nous continuons, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voilà. Donc, il est devenu malédiction pour nous. Il a épuisé toute la malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui va venir? On continue. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, il a fallu que la malédiction soit épuisée, afin que la bénédiction jaillisse pleinement, et que l'Esprit soit donné. Parce que l'Esprit n'était pas donné avant. L'Esprit utilisait des humains, mais il n'était pas donné aux humains. C'est une grande différence. Maintenant, nous avons l'Esprit. C'est ce qui fait dire avec fierté à Jean, dans 1 Jean 4, il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Jean dit, oh, maintenant nous avons l'Esprit. C'est différent. Les gens d'avant, les prophètes d'avant, ils étaient utilisés par l'Esprit, mais ils n'avaient pas l'Esprit, ce n'est pas la même chose. Maintenant, notre identité, c'est fils de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. C'est différent. C'est différent. Et l'Esprit a été promis, mais pour qu'il soit donné, il fallait que l'agneau soit immolé. Voilà, bien-aimé, tous les bienfaits accomplis par notre Seigneur, par son sacrifice. Nous, notre foi désormais repose sur Dieu. Nous avons la paix avec Dieu et nous recevons l'Esprit de Dieu. Maintenant, il habite en nous. Il fait partie de nous. Une conséquence extraordinaire dont se vantaient Pierre, Jean et les autres, parce qu'eux, ils étaient des Juifs, ils connaissaient l'avant. Ils savaient ce qui était avant. Qu'ils étaient des gens de Dieu, mais ils n'avaient pas l'Esprit. Maintenant, désormais, ils ont l'Esprit. Et Jean dit, vous petits enfants, vous avez l'Esprit. Il est en vous. Il dit, dans 1 Jean 2, l'onction que vous avez en vous vous enseigne. L'Esprit de Dieu. Quand on pense à tout ça, quelle joie de savoir que l'immensité de l'action du péché a été vaincue par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Désormais, la bonne nouvelle peut être annoncée. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir libérés par le sang de l'agneau. Seigneur, nous te remercions. Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie, Seigneur. Mais sans tenir compte des temps d'ignorance, ton sang, le sang de ton Fils Jésus est venu effacer nos péchés. Sans tenir compte du temps d'ignorance. Oh Seigneur, nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la paix maintenant, parce que ta colère a été digérée par ton Fils à la croix. La malédiction est tombée sur lui. Il a épuisé la malédiction à la croix. Désormais, nous sommes en paix. Désormais, notre foi repose sur toi, Seigneur. À Dieu seule la gloire. Je me dis toujours que le chant de ma vie, c'est à Dieu seul la gloire. À Dieu seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. À Dieu seule la gloire pour son grand amour,
car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui Encore croit. À Dieu, c'est la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Il y a des gens dans la chorale qui m'ont posé la question, c'est à Dieu soit la gloire ou bien à Dieu seul la gloire? Avec les enseignements qu'on a reçus aujourd'hui, on comprend pourquoi l'original c'est à Dieu seul la gloire. Parce que notre salut ne repose que sur lui tout seul. C'est lui qui a accompli ça. Il n'y a pas une part quelconque de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, même si à Dieu soit la gloire n'est pas faux, l'original c'est à Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. À Dieu, seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Rayonne l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Ton salut a été préparé, comme l'apôtre Pierre le dit, avant la fondation du monde. Tu l'as préparé, Seigneur, par l'animal que tu as tué dans le jardin d'Éden. Tu as préparé cela par Isaac, Seigneur. Tu as préparé cela par Joseph, ensuite par l'agneau d'Exode. Nous te célébrons, Seigneur, quand nous voyons maintenant le véritable agneau, notre Seigneur Jésus, arriver. C'est pourquoi les anges ont dit, paix aux hommes, qu'il agrée, Seigneur. Quand les anges ont vu le Seigneur des Seigneurs venir, ils ont dit aux bergers, paix aux hommes, vous êtes dans la joie que le Fils de Dieu soit descendu. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous sommes heureux, Seigneur, que tu nous aies sauvés. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi,
notre bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons te donner gloire, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons chanter Jésus-Christ, le chant Apocalypse. Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as tout créé. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tous les continents, et tu as fait d'un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne n'est quitté, nous comble de félicité. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 tu es l'agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia, et tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit ton nom, Père éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous ne savons pas comment te remercier, Seigneur, pour ce qui a été accompli pour nous. Quand on se rend compte que ça a été construit depuis longtemps pour nous, et nous vivons cela, Seigneur. Même les Élie, les Moïse n'ont pas vécu cela, nous avons vécu cela. Jésus est venu. Oh Seigneur, nous sommes privilégiés, Père éternel. Aide-nous en échange, comme Paul le dit, si un est mort pour tous, tous doivent mourir pour celui-là. Que nous aussi, nous puissions mourir pour le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le laisser complètement diriger nos vies. Même si ça doit aboutir à la mort, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une offrande qui puisse vraiment être à la hauteur de ce que Jésus-Christ a fait. C'est vraiment notre vie que nous devons donner en offrande. Seigneur, si nous ne donnons pas notre vie en offrande, comme ça va être sans goût en comparaison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si on ne donne pas notre vie, c'est sans goût. Ça sera une vie sans goût, Seigneur. Or, nous voulons que ce soit une vie avec du goût. Et cela passe par le fait d'être pleinement reconnaissant à notre Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel. Oh Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui va prolonger le travail afin de produire une pleine
paix, pleine liberté. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit béni. Demain, nous nous retrouvons à 17h. Nous nous retrouvons à 17h parce qu'il y aura un moment pour les questions et les réponses. Demain, c'est par ces meurtres sûrs nous sommes guéris. Nous allons parler d'autres conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix. Et dimanche, nous allons dire, mais avec tout ce qu'il a fait pour nous, comment ne pas le louer et en parler aux autres. Donc ça sera la louange et l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.